Cette usine atomique au cœur de laquelle nous sommes en ce moment, messieurs, est bien entendu secrète. Mais je peux vous révéler que l'eau de mer nécessaire au grand projet d'irrigation est pompée par une station entièrement automatique que vous pouvez apercevoir à votre gauche. Regardez. Naturellement, l'irrigation de toutes les terres desséchées de l'Australie va demander une énorme quantité d'eau de mer qu'il faudra préalablement faire dessaler, bien entendu. Si vous avez des questions à poser, je m'efforcerai d'y répondre. Je vous en prie, messieurs, l'un de vous a-t-il une question? Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur la sécurité? Nos lecteurs sont toujours très inquiets lorsqu'il est question d'énergie atomique. Certainement, monsieur. Ce nouveau complexe atomique, messieurs, n'est pas plus dangereux que tous ceux qui existent à travers le monde et qui, vous le savez, ont déjà fait leurs preuves en matière de sécurité. Bien sûr, il n'est jamais impossible qu'il se produise un accident, mais dans ce cas, le danger sera réduit au minimum. Les dégâts éventuels seraient le plus possible limités. Excusez-moi, mais ce que vous dites là me paraît assez peu rassurant. Le danger limité ou non, on n'en demeure pas moins un danger, il me semble. Messieurs, s'il vous plaît, j'ai dû, je pense, me faire mal comprendre et je m'en excuse. Ne soyez pas inquiets. Le réacteur nucléaire est sans aucune interruption sous le contrôle de toute une armée de savants. Il n'y a rien à redouter. Rien de grave ne peut arriver, messieurs. Les journalistes ne sont pas encore partis? Non, professeur, ils veulent absolument tout visiter. Je suppose que c'est normal. Le public a le droit d'être mis au courant. S'il y avait le moindre accident, la radioactivité s'étendrait rapidement sur toute l'île. Et heureusement que cela n'arrivera jamais. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites ici? Que se passe-t-il, professeur? Quelqu'un a dû entrer. Nous allons voir si vous aviez raison. Sortez de là et mettez les mains en l'air. Allons, sortez ou je tire. Étrangères à la station sont priées d'en sortir immédiatement. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. La situation reste sous le contrôle entier des responsables de la sécurité. Ça me paraît sérieux. Oui, j'aimerais bien pouvoir téléphoner. Ici le chef des pompiers. Nous ne contrôlons plus la situation. Je répète, nous ne contrôlons plus la situation. Ici contrôle, message reçu. Protégez à tout prix la zone numéro 1. Je répète, la zone numéro 1. Si le feu atteint le réacteur, toute la station va se désintégrer. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous ai pourtant longuement averti déjà. Je voulais les plans de cette usine atomique. Il me les fallait pour moi seul. Vous auriez dû m'écouter. Ce qui arrive se produit par votre seule faute, pas par la mienne. Allô? Allô? La rédaction? Allô? Allô? Oui, c'est ça, oui. Le feu s'est déclaré pendant notre visite. Cela fait maintenant 5 heures. Non, non, ils n'ont pas repris la situation en main. On dit que l'incendie approche de plus en plus du réacteur.
Collins. À moins de couper l'arrivée d'eau de mer, nous ne pouvons rien faire. La chaleur augmente. Si seulement nous pouvions couper l'arrivée d'eau. À tout le personnel, abandonnez la station. Les avions de secours sont attendus. Ils vont laisser exploser le réacteur. Tout va sauter dans une seconde. Dommage. Si nous avions pu couper l'arrivée d'eau... Je n'aime pas tellement ce genre de conférence de presse, et vous? Moi non plus, mais cette fois, ça doit être important. Et voilà qui entre, mon général. Bon, eh bien, allez-y. Annoncez-moi, Georges. Inutile de perdre notre temps. Oui, mon général. On dirait que la séance va commencer. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de la compréhension qu'ont montré la presse et la télévision. Merci d'avoir répondu si rapidement à notre appel. Mesdames et messieurs, le général Speyer. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez me prêter un moment d'attention. Je serai bref et j'irai droit au but. Cette conférence concerne l'explosion qui s'est produite dans l'usine atomique au début de la semaine dernière, lundi exactement. Je croyais l'affaire classée, on nous a demandé de ne plus en parler. C'était uniquement pour éviter la panique dans la population. Et pour vous dire l'exacte vérité, l'explosion de l'usine a provoqué la formation d'un nuage radioactif. Nous avons tenté de le rendre inoffensif en le chassant vers l'océan, mais nos efforts en ce sens n'ont pas été couronnés de succès. Je vous en prie, veuillez m'écouter encore un instant. Ce nuage radioactif se dirige pour l'instant vers la côte et sera très bientôt sur les lieux habités.
Le public doit donc être prévenu. À moins que le nuage soit repoussé dans l'autre sens par un vent d'est providentiel, nous serons obligés d'envisager certaines mesures, dont la première serait l'évacuation de la ville de Melbourne. Je crois que cette fois, ça y est, le nuage a été chassé vers la mer. Oui, ça y est. Le danger est passé. Le vent est arrivé juste à point. Je crois que nous pouvons à nouveau respirer. Un an déjà, un an depuis ma tentative pour me rendre maître des secrets de leur usine atomique. Les éléments ont joué contre moi. Mais cette fois, je suis prêt. J'ai mis au point un plan d'action qui ne peut pas être mis en échec. Rien ne m'empêchera de réussir. Et avec les fortunes que ces secrets ne manqueront pas de me donner, mon empire va s'agrandir de plus en plus. Et je serai alors l'incarnation de la puissance invincible. Salut John, comment ça va? Tu es en retard? Tu n'as pas eu d'ennui? Non, j'ai pas eu d'ennui, mais j'ai été un peu retardé.
Pénélope est arrivée juste avant mon départ, tu sais ce que c'est? Comment va-t-elle? Elle s'impatiente, elle voudrait une mission. Hein? Je dois avouer que moi aussi j'aimerais bien agir un peu, mais il ne se passe rien. J'ai rarement vu le monde aussi calme. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être dans ce paradis, Jeff. C'est une joie de vous revoir, ma chère Pénélope. Quelle chance que vous ayez pu vous libérer. J'ai saisi l'occasion. Ça n'est pas si souvent que je peux me rendre libre entre deux missions. Ça, je m'en doute un peu. Vous avez dû avoir plus d'aventures à vous seul que nous n'en avons eu, nous tous réunis, Pénélope. Eh bien, grand-mère, vous avez entendu? Bien sûr, j'ai entendu. Je ne suis pas sûre. Je sais, grand-mère, mais Virgile a l'air d'insinuer que j'en fais un peu trop. Ou alors il est contre l'émancipation de la femme, ce qui serait pire. Tout ce que vous avez fait a toujours été très bien fait. Personne n'en doute, Pénélope. Sans doute, mais je ne me sentirai réellement membre du groupe que lorsque j'aurai pris part à une opération de sauvetage. Oh, rien de presse. Nous verrons ça. Dites-moi, je me demande où sont les boissons fraîches. Non, c'est mon travail, je vous dis. C'est moi qui sers les boissons. Personne d'autre ne le fera, monsieur Parker. Je regrette, Kyrano, mais je sais mieux que vous ce qu'il y a lieu de faire et je me passerai bien de vos leçons. Je n'ai encore jamais eu de reproche, monsieur. Je suis au service de monsieur Tracy depuis des années. Donnez-moi ce plateau. Je ne veux pas mettre en doute vos talents, mais j'aimerais que vous ne dépassiez pas le cadre de vos attributions. Voilà tout. Donnez-moi ça. Alors. C'est toujours moi qui ai servi. Il n'y a pas de raison pour que je change aujourd'hui mes habitudes, monsieur Parker. Pardonnez-moi, mais j'insiste. Vous allez voir ce que c'est faire un vrai maître d'hôtel élevé dans les meilleures traditions. Je regrette, mais je veux porter moi-même ce plateau. Veuillez me donner ce plateau immédiatement, Kyrano. Si j'en crois mes oreilles, nous ne sommes pas près de boire. Il faudra qu'un jour j'aille vous rendre visite à Londres, Pénélope, voulez-vous? Je ne suis jamais allée en Angleterre. Il faut le faire pendant que je suis encore jeune. Oui, bien sûr, grand-mère, quand vous voudrez. Eh bien, messieurs, vous allez assister à une démonstration. Ce petit jouet que j'ai là est la dernière création des savants qui travaillent dans ce laboratoire. C'est une petite souris grise, entièrement électronique, bien entendu, et qui a toutes les apparences d'une souris vivante. Il faudrait la regarder de très près et attentivement pour déceler sa vraie nature. Oui, mais quel est son intérêt pratique, monsieur Holton? Et les contribuables vont payer une fortune pour une fausse souris qui a l'air d'en être une vraie. Pour le même prix, il aurait mieux valu faire un chat mécanique, monsieur Holton, non? Ah non, messieurs, s'il vous plaît, silence. Nous avons appelé la petite souris Marguerite, et je vais vous expliquer sa mission. Elle justifie, je crois, l'argent des contribuables. Suivez-moi bien. Notre petite amie, la souris, est dotée d'une puissante et discrète caméra miniature. C'est très joli, mais Elle a pour mission de nous rapporter les photos de documents ou d'installations, qu'elles soient amies ou ennemies, pourvu qu'elles soient secrètes. Mais qui vous dit qu'elle va photographier ce que vous voulez? Elle peut prendre des choses sans intérêt, monsieur Holton. Messieurs, s'il vous plaît. Un petit instant. Le professeur Langlais a posé une question fort judicieuse à laquelle je vais faire réponse. Dans tous les projets scientifiques du monde, messieurs, on utilise bien entendu des dessins et des plans, n'est-ce pas? Tôt ou tard, les chercheurs et les techniciens sont obligés de consulter ces plans. Eh bien, la caméra de notre souris est faite de telle façon que l'objectif se réglera électroniquement sur les profils des êtres humains qu'elle verra. Ça, c'est très astucieux. Vous allez voir maintenant fonctionner notre petite souris et vous pourrez juger. Professeur Langlais, voulez-vous être assez aimable pour actionner la commande à distance? Bien sûr. Quand vous voudrez, professeur. Je vous remercie, professeur. Messieurs, nous allons voir ce que notre souris a fixé sur la pellicule. Lumière, s'il vous plaît. C'est incroyable. Oh.
c'est absolument extraordinaire. Quelle invention. Merci, messieurs, merci. Des questions à poser? Oui. Que se passe-t-il si la souris est vue par quelqu'un? Que se passe-t-il si on essaie de l'approcher? Un dispositif de sécurité est incorporé dans le circuit électronique. Si un visage humain se tourne vers la petite souris, Marguerite part immédiatement se cacher comme le ferait une vraie souris. Elle réagit de la même manière. Êtes-vous satisfait, professeur Langlais? Oui, oui, je suis satisfait. Je suis très, très satisfait. Victoire totale. J'ai réussi à conquérir les secrets de mes ennemis grâce à ma puissance. Cette jolie petite souris va m'ouvrir les portes de toutes les connaissances des hommes. Ainsi, ma puissance grandira à l'image de mon savoir. Je vais être le plus grand cerveau du monde. Comme il est agréable de se faire de nouveaux amis. Grâce à toi, ma chère petite amie, tous les secrets du monde vont être à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Oh, mon Dieu. Qu'avez-vous donc à soupirer, chère Pénélope? Oh, rien, rien. Je me disais que peut-être, à cette heure-ci, quelque part, quelqu'un allait avoir besoin de la sécurité internationale. À ton tour, petite souris. L'heure est venue de remplir ta mission. J'espère que tu ne failliras pas. En route, petite souris, rapporte-moi vite les secrets de ces installations.
Hé, qu'est-ce que c'est? Une souris. Je n'aurais jamais pensé en rencontrer une ici. Je vous assure que c'était une souris, professeur, je l'ai vue. Oui, bien sûr, Collins, oui. Je suis prêt à vous parier qu'elle avait un chapeau melon. Je me trompe? Mais professeur, Allons, Collins. Maintenant, nous allons voir ce que ma petite amie a réussi à tirer de ce laboratoire. Alors, as-tu réussi? Nous allons nous en rendre compte sans attendre. Mais oui, puisque je suis sur place, pourquoi ne pas détruire cette usine atomique et forcer la sécurité internationale à intervenir? J'en profiterai pour dérober tous leurs secrets. Alan, que se passe-t-il? Il y a un appel de détresse, un appel des plus urgents. Vous voulez dire une opération de secours? Tout juste, Pénélope, un sauvetage. Oh, cette fois, vous me laisserez y participer, Alan. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Mais Scott nous a appelés. Je ne sais pas encore ce qu'il en est. Eh bien, mais qu'est-ce que nous attendons, Alan? Alertons le centre numéro 1 et le centre numéro 2 aussi. Où est passé Jeff? Il devrait être ici. Parker, sortez la voiture. Alan, dites-moi, que faut-il faire ensuite? Je ne sais plus, moi. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, jeunes idiots? Oh, vous m'avez fait croire que... Oh, ne vous fâchez pas, Pénélope. Nous n'avons pas résisté au plaisir de vous faire cette plaisanterie. Mais vous savez, nous nous ennuyons autant que vous. Enfin, ce qui me rassure, c'est que Scott n'a pas d'ennui. C'est ce qui vous trompe, chère Pénélope. Je sais qu'il court sans le savoir un grave danger. Et grand-mère s'est mis dans la tête de lui faire un gâteau pour sa fête. Un gâteau aux fraises. Et quand il l'aura fini, il aura besoin de secours. Oui, sûrement. Oui, cette usine atomique est bien ce qui convient à une équipe de héros telle que c'est de l'Organisation internationale de sécurité. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de simuler un bel accident. Ça ne sera pas bien difficile. Il y a un léger excès de pression au générateur numéro 10, professeur. Je sais, Collins. Je m'en suis rendu compte au contrôle. Nous allons y remédier d'ici. Le contrôle de routine est terminé? Oui, tout est en ordre. Regardez, professeur, n'est-ce pas fantastique? Il y a encore peu de temps, c'était le désert ici. Et maintenant, quel changement? C'était le but à atteindre. Utiliser l'énergie nucléaire pour faire de l'eau salée des mers de l'eau douce. Et ensuite la répandre jusqu'au cœur des déserts. Quand je songe que nous ne sommes que deux pour mener à bien une telle tâche. Eh oui, 2 personnes. Mais n'oublions pas que la station est entièrement automatique. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
regardez. L'aiguille devient folle, on dirait que... Branchez le circuit de sécurité. Je ne contrôle plus la station. Regardez le numéro 5, professeur. Regardez. Les aiguilles s'affolent. C'est un sabotage. Sûrement, Collins. Ça ne peut pas être autre chose qu'un sabotage. Le réacteur va sûrement chauffer. Nous avons déjà vu cela une fois, l'an dernier, en Australie, et l'usine a été détruite. Alors partons d'ici. Non, attendez. Je sais ce qui va se passer. Dans 2 heures, l'usine explosera. Et un nuage radioactif envahira la moitié du continent africain. Et cette fois, nous ne devons pas compter sur un coup de vent. Alors qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Il nous reste une petite chance, et c'est peut-être la seule. Nous n'y avons pas songé la dernière fois, mais aujourd'hui... Qu'allons-nous faire? Quelle est votre idée, professeur? Nous allons demander la sécurité internationale. Et voilà, messieurs les héros. Nous vous attendons. Nous estimons que le réacteur nucléaire sera détruit dans 1h45 minutes environ. J'appelle la sécurité internationale. Répondez. J'appelle la sécurité internationale. Sécurité internationale, la station atomique Sahara. Nous avons reçu votre appel de détresse. Voilà la situation, papa. Si le réacteur explose, la radioactivité va s'étendre sur le continent africain. Appelle les autres sans tarder, John. Dis-leur de se tenir prêt à intervenir. J'ai entendu un appel. De quoi s'agit-il, papa? Une seconde, Scott. Bren, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, ça dépend. Le problème est de savoir s'il nous est possible de couper l'alimentation en eau de mer. C'est évidemment la première des choses à tenter, sans aucun doute. C'est un travail pour le numéro 4, je crois. Alertez vite Virgile et Gordon. Je m'en charge. À nous, Scott. Direction l'Afrique du Nord. Un réacteur nucléaire risque d'exploser au Sahara. Il se pourrait qu'il y ait eu sabotage. John va étudier les détails et te donnera les coordonnées dès que tu seras prêt. Allez, va vite, nous avons très peu de temps. Je vais me préparer. Jeff, vous savez combien j'ai envie de participer à une opération. Je sais, mon petit, je sais, mais cette fois, c'est trop dangereux. Mais toutes vos opérations le sont. Allons, soyons sérieux. Oh, Jeff. Laissez-moi participer à cette mission, je vous en prie. Bon, d'accord, Pénélope, vous partirez avec Virgile. Je suis prêt. Tu as bien saisi la situation, Gordon? Oui. Pénélope, vous prendrez la place du passager. Bien, Jeff. Bon, venez avec moi. Départ immédiat, Virgile. Entendu, papa. La réaction en chaîne me semble inévitable. J'ai posé le problème à notre ordinateur. Il nous reste 1 heure très exactement. Passé ce délai, toute la station explosera. C'est une expérience absolument extraordinaire pour moi. Bien sûr, je suis ravi que ce petit voyage vous paraisse agréable, Pénélope. Vos appareils, vos moyens techniques sont fantastiques, n'est-ce pas? C'est vrai, Pénélope. C'est pour ça que certaines personnes voudraient en connaître les secrets.
y a un détail auquel nous n'avons pas encore songé. L'auteur de ce sabotage est certainement encore dans les alentours. Professeur, regardez. Ici appareil numéro 1. Nous venons de nous poser exactement dans la zone des opérations. Très bien, Scott. Tiens-moi au courant. Entendu. Message terminé. Appareil numéro 4 appelle le centre de contrôle. Je suis en position à l'entrée des pompes d'alimentation du réacteur. J'attends les instructions. Bien reçu, Gordon. Dès que Virgile sera là, nous pourrons commencer à reprendre la situation en main. Il faudra que tu arrêtes l'arrivée d'eau dans le réacteur, et cela à la seconde près. Sinon, tout va sauter. Appareil numéro 4 à centre de contrôle, bien compris. Je reste en position et j'attends les ordres. Combien de temps reste-t-il? Le réacteur chauffe de plus en plus. L'échéance est maintenant toute proche. Il vous reste 20 minutes. Appareil numéro 2 à centre de contrôle, je vais atterrir. Fais vite, Virgile. Ils sont venus. Je savais qu'ils allaient venir. Allons, petite souris. Va et rapporte-moi les photographies de leur puissant appareil. Je vais aller rejoindre Scott. Restez ici et gardez le contact radio avec tout le monde, n'est-ce pas, Pénélope? Entendu, Virgile. Mais si vous avez besoin de mes services, n'hésitez surtout pas. Nous devrions peut-être les appeler, vous ne croyez pas? Non, pas encore. Tenez, John nous appelle de la base de l'espace. Je viens d'être avisé du développement de la situation. Gordon est en place et attend l'ordre de détruire l'arrivée d'eau du réacteur. Scott et Virgile ont revêtu des combinaisons spéciales et sont entrés dans la chambre du réacteur. Cela signifie qu'ils vont essayer d'en reprendre le contrôle par 2 moyens à la fois. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ici, c'est la cabine de contrôle. Encore 5 minutes. Avez-vous entendu? Il vous reste 5 minutes. Nous avons entendu.
2 minutes. 2 minutes. Le numéro 5. « 80 secondes. 80 secondes. Ça y est. Centre de contrôle appelle équipage numéro 4. Allez-y. Ça y est. Ils ont réussi, professeur, ils ont réussi. Laissez-moi écouter ce silence. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle dans tout ça, je vous assure, Virgile. J'ai horreur des souris, un point c'est tout. Très bien, changeons donc de sujet. Ici, sécurité internationale, équipage numéro 2. Nous allons reprendre le numéro 4 et rentrer à la base. Oh mon Dieu, que j'ai eu peur. Je me demande où a bien pu passer cette souris. Je tiens enfin les renseignements que j'attends depuis si longtemps. Je possède maintenant les secrets de la puissance de la sécurité internationale.